Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy, je vous retrouve sur ma chaîne Booktube pour vous parler livres, vous vous en doutez bien, et surtout pour faire la gazette de Candy Shy. Vidéo que je n'ai pas faite depuis un très très long moment, j'ai énormément de livres à vous présenter, à papoter avec vous. Je vais scinder en plusieurs vidéos, parce que ça va faire trop de livres, sinon trop de bourrage de crâne. Donc je vais vous en présenter trois, puis je ferai une autre vidéo où j'en vous en présenterai 3 ou 4, et pareil, ainsi de suite, jusqu'à que je revienne à jour sur mes vidéos. Lecture qui date du mois de septembre, donc vous voyez, je reviens bien en arrière au niveau de mes lectures. Je vous parle de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Un livre dont j'avais beaucoup entendu parler. La couverture m'intriguait beaucoup. J'avais très hâte de lire ce livre. C'est un young adulte romance. Donc on est vraiment dans du young adulte. On suit une lycéenne qui a des difficultés à la maison. Donc au départ, on est un peu plongé dans cette lecture sans trop savoir où l'on va. Puis cette jeune fille rencontre un garçon. À partir de là, elle ne veut pas créer de lien avec lui. Elle fait que le fuir. Et on se pose la question pourquoi. Donc au fil des pages, bien évidemment, on apprend ce qui se passe, ce qui la hante, la vie qu'elle mène, le passé qu'elle a, et donc toutes les difficultés qu'elle a au quotidien. Ensuite, ça devient bien évidemment une romance, puisque c'est un young adulte romance. Je ne rentrerai pas plus dans l'histoire. À vous de plonger dedans. Le résumé est assez sympa, assez accrocheur. C'est une bonne lecture, mais je n'aurai pas l'entrain qu'a eu énormément de lecteurs sur ce livre. Effectivement, c'est dur. Effectivement, ce qui arrive à notre héroïne est assez difficile. Mais voilà, c'est ce que je n'avais pas retrouvé dans des young adultes depuis très longtemps et que là j'ai retrouvé, c'est ce détachement total que j'ai au niveau de l'héroïne ou des héros de cette histoire ou des histoires de young adultes que j'ai eu des fois où j'ai pas accroché. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'était trop plat? Je sais pas parce que c'est rempli d'émotions, franchement. Mais j'ai trouvé que notre héroïne était très répétitive dans les faits. Une fois qu'on sait ce qui lui arrive et tout ça, je trouve qu'elle rabâche un petit peu, voilà, euh, le fait qu'elle va avoir une autre vie, le fait qu'elle ne veut pas que ce garçon s'approche d'elle, etc. Mais elle sait plus fort qu'elle, et après elle revient toujours en arrière. Enfin voilà, elle fait un pas en avant, trois pas en arrière. Je comprends l'histoire, hein, mais voilà, moi j'y suis restée, je sais pas pourquoi, j'y suis restée un peu à côté. J'ai pas autant accroché que Tes sur mes lèvres, par exemple, qui avait été une boule d'émotion, une sublime lecture. Ici, on retrouve un petit peu voilà, ces héroïnes qui ont des passés très douloureux, qui ont des présents très durs également. Mais voilà, ici, notre héroïne, vous voyez, ça fait, je l'ai lu en septembre, et j'avoue que je ne me souvenais même plus du prénom de l'héroïne et ni du prénom du jeune homme, quoi. Donc c'est Emma et Evan. Voilà, est-ce que je l'ai lu trop vite? Je pense que c'est sûrement de ma faute. J'ai dû le lire trop vite. Voilà, bon, après, c'est écrit très gros. C'est des lectures que l'on fait très rapidement. On est vraiment bien dans la lecture. On est vraiment bien à tourner les pages et tout. L'histoire est quand même très intéressante, assez prenante. Je sais pas. Alors, à la fin, forcément, l'auteur est très maligne, nous laisse un peu sur notre faim. Donc, forcément, vous vous doutez bien que j'ai envie de lire la suite. Mais ça ne sera pas dans mes lectures prioritaires ou dans mes achats de livres prioritaires. Si je tombe sur ce livre en e-book, peut-être que je me laisserai plus facilement tenter assez rapidement pour le lire. Mais faire cet achat, pas dans l'immédiat. Voilà, il m'a manqué le petit plus émotionnel pour vraiment me faire emporter dans cette histoire, emporter avec mon héroïne qui m'a touchée. Ça, je ne remets pas en question, elle m'a touchée, mais il m'a manqué un petit plus. Voilà, c'est ce que je. Le fait d'avoir des fois des héroïnes qui ont 18 ans ou 17 ans, j'ai vraiment du mal des fois à me calquer et à vraiment ressentir les choses. Et effectivement, je pense que là, c'est ce qu'il y a eu. J'avais beaucoup aimé Hopeless, qui est aussi très dur, mais voilà, il m'avait manqué le petit plus aussi. Il y a vraiment que tes mots sur mes lèvres. Je pense que l'écriture de l'auteur avait fait que ça m'avait vraiment accroché. J'avais été captivée, j'avais adoré. Ici, ça reste une
bonne lecture, un bon moment, mais je suis loin des coups de cœur que j'ai pu voir passer, voilà, de l'engouement qu'il y a pu avoir sur cette lecture. Ça reste un très bon roman, je pense qu'il faut se faire sa propre opinion, je pense que ça peut plaire à énormément de monde, je pense que ça peut plaire. Je conçois et je comprends les coups de cœur que beaucoup de personnes ont eu. Avec moi, ça l'a pas fait. Voilà, il y a des fois, voilà, des romans que tout le monde aime et que vous, ben, vous aimez moins. Ça reste une magnifique histoire, c'est très bien mené, l'auteur nous, nous captive quand même un petit peu dans son histoire, dans la douleur que ressent notre héroïne, mais moi je suis restée assez hermétique à elle, quoi. Voilà. Donc ça sera quand même un 7 sur 10 pour cette lecture. Ensuite, on passe à Secrets et préjugés de Anne Barton dans la saga Honeycoat. Donc ici, moi j'ai les éditions France Loisirs. Nous sommes dans de la romance historique. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà, c'est une très belle romance historique que j'ai beaucoup aimée. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur non plus. J'ai passé un très bon moment. Ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé énormément de ressemblances avec le tome 6 de Les fantômes de Main Lane de Elizabeth Hoyt. On a à peu près le même statut au niveau de nos personnages principaux. Et il arrive un petit peu la même chose au niveau de la romance. Donc voilà, j'avais une impression de déjà vu. Vous savez, quand vous passez un très très bon moment de lecture, mais que vous vous dites, ah tiens, j'ai quand même une impression de déjà vu, je l'ai déjà lu dans un autre roman. Et effectivement, en plus, j'avais lu Les fantômes de Manuel Lane il y a 2 mois ou 3 mois, donc c'était assez frais quand même encore dans ma tête. Et je trouve que cette histoire y ressemble fortement. Ça m'a pas empêché de passer un très très bon moment. J'ai adoré nos héros. Franchement, c'est excellent. Ils ont un caractère de fou. Les moments intimes qu'ils ont tous les deux sont vraiment très touchants. Le personnage masculin est énervant au possible par moment, de son statut voilà, d'homme de pouvoir, on va dire, et qu'il rabaisse un petit peu la demoiselle par sa façon d'avoir été éduqué, par le statut d'homme qu'il a dans la société anglaise. Voilà, on le conçoit tout à fait, mais il nous agace et j'avoue que elle arrive à le remettre à sa place et c'est vraiment, vraiment excellent par moment. J'ai passé un très très bon moment. Pareil, c'est un roman qui se lit très très vite. Voilà, vous tournez les pages très très vite et je l'ai gobé. Voilà, c'est un roman où je mets un 8 sur 10. Très bon moment, très belle romance. Voilà, c'est toujours le même principe en romance historique. Donc c'est vrai que vous en parlez. Si vous lisez quelques romances historiques, par exemple Les Aventures et Passions que j'ai lu, vous comprendrez que je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est toujours un petit peu le même principe. Un homme, une femme, euh, des situations assez cocasses et une romance qui s'installe donc avec des difficultés, etc. Donc on retrouve à peu près les mêmes ingrédients. J'ai beaucoup aimé la plume de Anne Barton, qui est vraiment très simple, très fluide. Les moments intimes entre nos personnages sont très mignons, très attachants. Les scènes sont assez pimentées, mais ça reste très très soft, très très beau. Donc voilà, une jolie petite romance historique. Je lui mets donc, comme je vous ai dit, un 8 sur 10. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Les fleurs sauvages de Kimberly Freeman aux éditions Charleston. Livre que j'ai adoré. C'est un coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. C'est ce genre de livre que quand vous fermez le livre, il continue à vous hanter, à vous le garder en mémoire. Il vous suit. C'est vraiment une superbe lecture. Donc ici, nous avons, on va dire, un roman contemporain. Mais nous sommes à deux époques différentes, donc nous sommes de nos jours et nous sommes en 1929. Nous suivons donc deux femmes, donc Betty, si je me souviens plus, voilà, Betty et Emma. Donc Emma est la jeune fille du présent et sa grand-mère est donc Betty. Et nous suivons Betty dans les années 29-30. C'est un roman magnifique. On se retrouve en Australie. Je peux vous dire que j'avais qu'une hâte, c'est de faire ma valise et partir. Voilà. Découvrir ces contrées magnifiques. Donc en fait, ça se passe à Londres au départ. Nos héroïnes sont anglaises et Betty, donc dans les années 1929, part vivre en Australie. Pourquoi, comment, je vous laisserai le découvrir. Elle n'a pas une vie facile, elle part du jour au lendemain en catastrophe en Australie.
pensant y vivre peut-être un peu la vie de ses rêves. Et c'est pas du tout ce qui va se passer. Et on suit donc Emma, sa petite fille, qui reçoit en héritage un lieu en Australie, légué par sa grand-mère Betty. Emma est à un tournant de sa vie où, pareil, il lui arrive une grosse claque, donc autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Donc ça remet tout en question et la voilà qui part en Australie. Sa mère est restée vivre là-bas, puisque comme Betty a vécu longtemps en Australie, la mère de Emma est née là-bas, elle a continué à vivre là-bas, et Emma s'est rapatriée à Londres quand elle a pu travailler. Pour son travail, elle est venue à Londres, et là elle repart donc en Australie près de sa mère. On va dire relations qu'elles n'ont pas non plus les plus cordiales, mais c'est pas non plus la guerre. Donc Emma prend ses clics et ses claques et part en Tanzanie, donc au fin fond de l'Australie. Donc sur la propriété, une propriété qu'a gardée sa grand-mère. Sa grand-mère a tout liquidé à sa mort et c'est le seul bien qu'elle a gardé pour Emma. Et on apprend en fait beaucoup plus sur le passé de Betty. Vraiment, c'est prenant, c'est touchant, on a les larmes aux yeux. C'est une magnifique histoire, superbement racontée. Donc on alterne bien évidemment notre voyage australien entre le présent et le passé. Et c'est vraiment touchant. Donc on retrouve Emma qui essaie de se reconstruire, qui fait des nouvelles rencontres, qui a toujours en tête sa vie passée. Et on a donc les souvenirs de Betty, la vie qu'elle a pu mener. Et c'est captivant, vraiment, c'est une magnifique histoire touchante, bouleversante. C'est mené super bien. Le seul point, voilà, j'ai mis un 10 sur 10, mais le seul point, j'ai coup de cœur, mais le seul point, voilà, c'est que je reste sur ma fin. À la fin, donc Emma apprend des révélations sur la vie de Betty et décide de faire certaines choses pour honorer la mémoire de sa grand-mère. Et on reste sur notre fin. Voilà. J'aurais aimé que l'auteur m'amène un peu plus loin. Voilà. Qu'elle m'amène quelques pages plus loin, quelques pages dans la vie de Emma et qu'on sache voilà, avoir voilà, une boucle bouclée et avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'histoire de Betty. Et voilà, je suis restée un peu sur ma fin. Je suis chagrinée par le choix de l'auteur de me laisser en plan, de me laisser à moi-même imaginer l'histoire. C'est ce que, vous savez, ceux qui me suivent et qui savent un petit peu, c'est ce que je n'aime pas. J'aime bien avoir des histoires qui se finissent totalement. Et je ne suis pas adepte des fins sans fin. Voilà, j'aime pas, mon imagination n'est pas capable d'écrire à la place d'un auteur et d'imaginer quelle sera la vie de notre héroïne plus tard, dans le futur, ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est mon petit regret, mais ça reste une magnifique lecture, je ne peux que vous le conseiller. Franchement, foncez, alors on a droit à une magnifique couverture, mais le contenu est tout autant magnifique. Voilà, c'est un super moment de lecture, je peux vous dire, en le refermant, vous vous dites waouh. Et je pense que c'est le genre de livre que vous posez dans la bibliothèque et que dans quelques temps, vous vous dites franchement, je le relirai bien quand même. Je replongerai bien dans ces pages et dans ces souvenirs et dans cette vie difficile qu'a eu Betty. Et Dieu sait qu'elle n'a pas été épargnée. Voilà, donc je vous le conseille fortement, c'est un gros coup de cœur. Voilà pour les 3 livres que j'avais à vous présenter. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une très très bonne soirée. Si vous avez aimé la vidéo, un petit plus, c'est toujours sympa. Sinon, pour ceux qui débarquent, abonnez-vous si le cœur vous en dit et que je ne vous ai pas trop pris la tête. Et sinon, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!